Tout au long de ce long passage que je vous joins, Jésus nous parle de Dieu et veut nous faire sentir qu'avant tout, à notre égard, Dieu est Père. Et voici que dans son cœur jaillit le plus beau poème sur la tendresse de Dieu envers l'homme. Tout ce morceau ne forme qu'un bloc d'une seule venue. C'est le Père qui le lui dicte et lui donne cette unité de cœur. Il se souvient trop de la Trinité pour parler de Dieu autrement, ou trouver pareille unité. La tendresse paternelle de Dieu à l'égard de nos âmes et de nos corps pouvait-elle être mieux évoquée puis affirmée? Des images toujours fraîches, toujours neuves et qui enchantent nos cœurs comme elles enchantèrent le cœur des millions de chrétiens. Avec quelle élévation de pensée ne parle-t-il pas de la providence de l'âme, des soucis de chaque jour, du royaume de Dieu, en ramenant tous ces problèmes au grand mystère de notre filiation divine? Dieu est notre Père. Pourquoi nous troubler, nous préoccuper? Fils de Dieu par adoption, l'homme, pour lui, voit son âme et son corps si haut placés dans l'échelle des êtres que c'est une injure à la providence paternelle de Dieu que de temps se préoccuper. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, verset 25. Il ne veut donc pas que nous nous préoccupions au sujet de la mangeaille et du vêtement, et épuise les plus charmantes images pour nous en convaincre. Il nous traite même de païens si nous ne voulons pas suivre sa sagesse. Et la grande préoccupation de son cœur, il l'introduit ici. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Un de ces impératifs de liberté dont il a le secret, tant il voudrait nous voir dans la ligne de Dieu, des hommes justes, prêts à réaliser la volonté du Père. On se sent plein de confiance après avoir écouté ces paroles. Quelle puissance de suggestion dans les exemples qu'il choisit. Dieu semble plus près de nous, plus paternel. Il est bien évident que cette recherche du royaume et de sa justice va de pair avec l'établissement d'un monde plus juste. Car c'est justement nos préoccupations excessives au sujet des biens matériels qui entraînent cette distribution désastreuse des biens de la terre. Comment le partage peut-il rester absent de nos préoccupations, à nous, les enfants du même Père? Comme si la terre n'était pas la table qu'il a ouverte pour tous. Notre folie de l'avoir à tout saccagé.